Enfant du ghetto, man bëgguma géccul ghetto sama xol fàttewuma fi ma jóge jaajëf ghetto jaajëf. Hello, Dream Croisé, Jérémy Info, c'est Mosdi, Boy 5e, Boy Bambi, jaajëf. Je suis Alpulaar, je suis Tchoubalo de Dabaye, je suis un Niass, comme Tanum Ali Paté et Babou Paté, donc c'est très normal si je parle Pulaar. Après, j'ai été beaucoup plus inspiré par le rap galsen, j'ai beaucoup écouté, donc ça a impacté mon écriture et ça a fait que beaucoup de mes chansons ont été écrites en Wolof. Et je pense que le Pulaar aujourd'hui, si je le chante, et je pense que je le chante bien, c'est très normal et c'est légitime, tu vois. Moi, je pense que la musique, c'est d'abord la diversité, c'est d'abord le partage. Et qui dit partage, dit ouverture. C'est très normal, excusez-moi, aujourd'hui pour un artiste de s'ouvrir, s'il a la possibilité de s'ouvrir, bien sûr. Et moi, j'ai longtemps été fan de musique, j'ai toujours été fasciné de nouvelles choses, donc j'ai à la découverte de plein de choses et je pense que ça se retrouve aujourd'hui dans ma musique. Pour moi, c'est d'abord savoir ce que l'on veut faire. Après, il y a des choses qui viennent par feeling, il y a des choses qui ne se préparent pas, qui viennent juste, c'est une inspiration que le bon Dieu t'insuffle. Et je pense que les musiques, les plus belles chansons sont nées comme ça. Mais d'habitude, on travaille avec des beatmakers qu'on a ciblés par rapport au type de son qu'on a envie de faire, quoi. Parce que chaque beatmaker est spécifique, est spécial à une sonorité. Chaque beatmaker est fort dans quelque chose, tu vois. Donc quand on a besoin de faire par exemple un son afrobeat, on sait à qui on doit s'adresser. Et si on a envie de faire un son typiquement rap, on sait aussi à qui il faut s'adresser. Je pense que c'est ça qui fait la différence et la diversité qu'il y a dans la musique. 5e 6e laa lay tegal basara déglu li ma lay digal gëru men jàngal mbaa nga liggéey lu bon mooy tul li la ciy dugal minen ko nii min bay. Jaajëf, c'est une chanson qui me tient très à cœur. Pourquoi très à cœur? Parce que c'est d'abord un vécu. C'est un vécu que je suis en train de transmettre dans cette chanson. C'est quelque chose que j'ai vécu et je sais que cette chose-là que j'ai vécue, il y a plein de gens qui l'ont vécu, mais certains l'ont mal vécu. Donc c'est important aujourd'hui de rappeler à ces gens-là qui pensent que venir du ghetto, c'est automatiquement échouer, qu'ils ont tort, mais c'est aussi une occasion pour parler à la nouvelle génération, c'est-à-dire à la jeune génération, pour leur expliquer l'importance de continuer à travailler, de continuer à y croire, peu importe d'où l'on vient. Ils disent que le milieu détermine l'individu, certes, mais des fois il faut changer le cours des choses. C'est important d'avoir ce genre de chansons et de motiver les jeunes surtout à savoir que ce n'est pas parce que je viens d'un quartier difficile que je dois continuer à vivre dans ce bourbier-là, que je dois me battre, même si je viens de 5e, et qu'on sait qu'il y a des réalités plus ou moins difficiles qu'on est en train de vivre. Et c'est important aujourd'hui de le rappeler, de le dire, parce que la répétition, comme on dit, elle est pédagogique dans tout. Bah écoute, déjà, on va parler de Adviser. Qui est un artiste que je respecte beaucoup. Au-delà du grand frère qu'il est pour nous, au-delà d'être l'artiste ou bien l'un des artistes qu'on a suivi étant jeune. Je pense que c'est un honneur pour moi de partager ne serait-ce qu'une discussion avec Adviser, mais aussi avoir l'honneur de partager avec lui un son tout en entier. Et c'est très important aujourd'hui de parler de ça parce que ce titre-là, il nous a valu le prix du meilleur featuring africain au Galsen Hip Hop Award édition 2021. Et je pense que ça, c'est une fierté pour toute la Mauritanie et pour toute l'Afrique, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes et même tous les acteurs de la culture sont fiers de ce prix que nous avons remporté et que nous avons présenté fièrement à la Mauritanie. C'est vraiment un honneur et un privilège, je veux dire.
Être artiste, c'est aussi avoir des contraintes, c'est aussi avoir des responsabilités et des engagements. Il s'est avéré qu'à cet instant-là, qu'on devait tourner le clip, on était occupé, on était au Sénégal en train de travailler et on en a profité également pour faire cette belle vidéo. Et je pense que le Sénégal, la Mauritanie, c'est deux pays mais un seul peuple. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous a vraiment dérangé. Et la vidéo, elle est belle en plus. C'est le public qui décide en quelque sorte. Quand je dis que c'est le public qui décide, c'est-à-dire que c'est le public qui dit que ce que tu fais, j'aime ou j'aime pas. Donc si le public vient, c'est tout en mon honneur en tant qu'artiste. Je ne saurais les remercier parce que tu ne peux pas remercier une personne qui se déplace, qui laisse tout pour venir te regarder. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de me donner corps et âme pour leur rendre cet honneur-là qu'ils m'ont donné. C'était un plaisir. Et je pense que c'est l'un des concerts les plus réussis en Mauritanie. Et c'est tout à mon honneur. C'est aussi grâce à eux, le public, comme tu as dit. Bah, comme tu l'as si bien dit, je pense que c'est une logique tout à fait normale. Pour moi, la musique, ce n'est pas que le studio. Parce que moi, mes moments préférés, ce sont les moments que je passe avec les fans sur scène. Je me dis que c'est très important quand tu proposes un album, avec tout le contenu qu'il y a, avec tout le travail que tu as fait dans cet album, c'est important de venir sur scène et d'échanger physiquement, tu vois, ce contact visuel que tu as avec les fans, tu vois, c'est important. Je pense que chaque artiste doit s'inspirer de ça et ce sont des moments qui font revivre l'album en tant que tel, tu vois. Parce que écouter un album et voir l'artiste le chanter, c'est quand même différent. J'aimerais dire Karange. Karange est l'une de mes chansons préférées. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un hommage à nos mères. Je pense que c'est aussi un hommage à toutes les femmes en tant que telles. Et je pense que la femme joue un rôle important dans ce monde que nous sommes. C'était un plaisir pour moi de faire ce type de chanson. Je pense que c'est l'une des chansons qui me plaît le plus. Wow, Mission Teki, je peux dire que c'est la présentation. C'est mon premier projet, mon premier bébé, j'ai envie de te dire. C'était une émotion différente parce que je ne connaissais pas. En fait, je venais de découvrir ce qu'était travailler un projet en fait. Donc c'était une belle expérience. Yenama, waouh, l'évolution. Yenama, c'est l'évolution parce que avec Yenama, j'ai fait beaucoup d'efforts musicaux, tu vois. Ça se ressent dans l'album. J'ai fait des recherches, je suis allé puiser dans la musicalité, je suis allé chercher des beatmakers qui travaillaient avec des Booba, des Fally Ipupa, tu vois. Je suis allé travailler avec de gros beatmakers. J'ai fait un featuring avec de grands artistes, notamment Advisor et Samba Peuzzi du Sénégal. Donc, Nimin Bay, excusez-moi, Yenama, c'est l'album de l'évolution, je vais dire. Nimin Bay, waouh. Nimin Bay, c'était différent parce qu'il y a eu Djadjef. Et Djadjef, c'est le titre phare de ce projet. Je pense que Djadjef a une saveur différente parce que comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose que j'ai vécu et ça a été très facile pour moi de faire ce type de son parce que c'était quelque chose, c'est des images qui me revenaient à chaque fois, tu vois. Dès que je pense à quelque chose, je l'écris et Nimin Bay, c'était vraiment une expérience enrichissante. J'ai aussi eu à travailler avec 2 beatmakers seulement dans le projet. Et c'était choisi. Et je pense que ça a bien marché. Nimin Bay est sorti parce que d'abord, c'était le titre d'un single. On a fait Nimin Bay. Après, on a vu que les gens, ils aimaient le concept en fait. Donc, en tant qu'artiste, on se doit d'avoir la capacité de s'adapter, tu vois.
Donc on s'est dit que Minin Bay, c'est un titre que les gens apprécient. Ça revenait toujours quand on publiait quelque chose sur les réseaux, les gens venaient commenter Minin Bay, Minin Bay. On s'est dit cet état d'esprit-là, les gens l'ont adopté, donc il va falloir le valoriser. Donc on a profité un peu de l'occasion pour valoriser Minin Bay en faisant de Minin Bay le titre de notre dernier projet. Yeah. Sipi. Parce que Sipi, il a une voix extraordinaire qui s'adapte à peu près à toutes les musiques. Tu vois? Donc Sipi, je pense que ce serait l'artiste qui pourrait vraiment hausser le niveau. Mosby, justement, parce que je sais qu'il va s'en souvenir. Il va s'en souvenir parce que non seulement Mosby va lui donner un show, mais aussi le public de Mosby va lui montrer qu'il y a un public vraiment extraordinaire en Mauritanie. J'aime bien beaucoup d'artistes, j'aime bien notamment les artistes de ma génération. J'écoute Babsloji, j'écoute Authentique, j'écoute Capi King, Buzzshit récemment qui fait un travail extraordinaire, tu vois. Toute la nouvelle génération en tout cas, j'aime bien ce qu'ils sont en train de proposer. Et moi, je suis fier d'appartenir à cette génération-là parce qu'on est en train de hausser le niveau. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous, médias, vous devez continuer à promouvoir parce que c'est avec vous aussi qu'on va pouvoir hausser le niveau encore et encore. Les grands frères ont fait ce qu'ils ont à faire. Nous aussi, on est là, on est en train d'apporter notre pierre à l'édifice. Il y a quelque chose qui nous lie. Et ce qui nous lie, c'est la musique. C'est tout simplement ça. Je pense que c'est le lien le plus fort qui puisse nous lier. Tu vois? Aujourd'hui, si je vois un Pied qui est aussi un grand frère à moi, c'est une personne que je côtoie beaucoup. Tu vois? On est proches, on discute beaucoup. Je pense que ce qui nous lie aujourd'hui, nous et les anciens, c'est tout simplement la musique qu'on partage et qu'on a partagée et qu'on continue de partager également. La musique, tu vois, c'est une grosse diversité. La musique, c'est comme, comment je peux dire? La musique, c'est comme la femme. Tu vois, elle a beaucoup d'aspects, elle a beaucoup de... À chaque fois, tu découvres quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas et que tu croyais savoir alors que tu l'ignores. Donc, à chaque fois, la musique te montre que tu as beaucoup de choses à faire. Par exemple, on a Fade Freddy, par exemple, aujourd'hui, qui fait de la musique avec son corps. Tu vois, ça, moi, je ne savais pas. Il y a des années, je pensais que ce n'était pas possible du tout. Donc, la musique, waouh. Djadjeuf, merci pour ce que vous faites. Merci pour la lumière que vous apportez aux artistes. Et c'est très important aujourd'hui. Je vous encourage et je vous donne beaucoup de force aussi. ko min yimi jaajef haalde sukaɓe jejjita pa kay dorog ko an woni rappeur mo ala gandal jumawo ma fay sangar mi wona rappeur kulɓinteɗo mi wona bettaɗo ene ƴeeɓo min woni bandi jom hakkille musique am hay kawma ene heeɗo caggal micro ŋaɓoɗɗa wadano yam tan ñagoɗɗa public rapni min tan fatata ɓe mbi kam mos mane jaboɗɗa saɗa yiiɗi yardude ataye prési boy ko audience ñagoɗɗa min e moɗon wonata combat mos bi sellani ko mawton